Toussaint. Ok, à très bientôt, monsieur Flandrin. Bonne année à vous, bonne continuation. Merci. Merci, au revoir, monsieur. Merci. Voilà. Donc, on est très heureux de nous entretenir avec les différents responsables donc, des établissements tunisiens qui sont présents. Nous allons continuer avec, Dauphine Tunis. Bonjour madame, nous sommes Business Marketer Expert, un média indépendant. On assure la couverture des journées. D'accord. À qui avons-nous l'honneur? À Madame Anne-Gaëlle Dubois, directrice marketing de Dauphine Tunis. Enchanté madame Dubois, je suis monsieur Bani Charles Auguste, voilà, chargé d'affaires pour Business Marketer Expert. Alors vous représentez Dauphine Université, très prestigieuse école bien sûr. Très bien. Je suis moi-même un transfuge de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On a eu à quelques occasions des rencontres avec des collègues de Dauphine. Très bien. Je suis un ancien parisien. Donc, voilà. Super. Alors Dauphine, Université, Paris. Paris Dauphine, Paris, oui. qui a, donc vous connaissez, Oui, bien sûr. université qui participe à la membre de la conférence des grandes écoles. D'accord. A ouvert son premier campus à l'international en 2009 à Tunis Oui. pour justement attirer les étudiants africains, Oui. maghrébins et voilà, de l'ensemble africain et subsaharien, D'accord. de l'ensemble du continent africain, D'accord. pour justement les accompagner plutôt qu'arriver à Paris, être perdus sur le campus au milieu de 200 étudiants, Oui. les accompagner pour poursuivre leurs études supérieures avec le même niveau de qualité qu'à Paris, Tout à fait. mais à Tunis. Donc, en D'accord. fait, notre université est complètement rattachée à Paris. D'accord. Elle fait les mêmes exigences que Paris. Ouais. Nos masters sont pilotés par un responsable parisien et un responsable tunisien. D'accord. On a des profs français qui viennent de Paris Dauphine qui viennent enseigner à peu près 50%. Oui. Et voilà, et donc en revanche, l'avantage c'est des plus petites promos, un accompagnement beaucoup plus serré, beaucoup plus avec une rigueur en termes d'assiduité. Bien sûr. Donc pour les parents c'est confortable. Tout à fait, oui. Pour les étudiants c'est bien parce que ça poursuit un peu la logique du lycée. Oui. Donc voilà, ensuite donc, on propose une licence gestion Oui. en L1. Alors l'objectif de la licence, quand c'est un profil mathématique, un profil scientifique, il peut rester sur le campus jusqu'en master, Oui. puisqu'on propose des masters finance, parcours actuariat, mais master finance, après la licence gestion, système d'information. Oui. On travaille dans les cabinets d'audit et de conseil. Mais quand même 74% repartent à Paris après en L3 gestion. D'accord. Voilà. Ensuite on propose une licence L3 mathématiques, donc après un parcours école d'ingénieur, parcours classe préparatoire. On les accueille en L3 mathématiques pour qu'ils suivent le parcours actuariat, prestigieux parcours actuariat ou Big Data, intelligence artificielle pour travailler dans ces secteurs en vue. Très bien. Alors, je vois que l'envergure internationale donc, de Dauphine lui confère donc, une excellence académique par rapport à la renommée du diplôme, même de la Tunisie, Exactement. ce qui est très intéressant. Ma question, c'est de savoir, avant de vous laisser continuer à accueillir les autres participants, c'est de savoir si le programme d'échange avec les 314 universités partenaires en L3 s'applique à une multitude de filières. Alors, c'est une très bonne question. En fait, nos étudiants en L3 gestion partent à l'étranger, Ouais. mais il y a quand même des critères de sélection. Bien sûr, vous avez j'imagine raison, bien, ça ne ouais. s'adresse pas à Ouais. tous les étudiants. Ouais. Parfois, les meilleurs étudiants partent. Et effectivement, là, on les a accueillis en janvier après leur parcours Ouais. au Pérou, à Madrid. Dans le cadre de programme Dans d'échange le cadre de programme Erasmus. Erasmus, enfin, D'accord. c'est les universités Paris, Tout à fait. partenaires Paris Dauphine. Ouais. Donc ils sont ravis. Après, ça ne s'adresse pas à tout le monde, il faut être bon. Et puis après, parfois, il peut y avoir des censures au niveau financier. Parce que, Bien sûr, qui font qu'il y a des éliminations directes malheureusement. oui, parce que Ouais. parfois, le coût de la vie est Est plus cher. plus En revanche, élevé. le coût de la vie à Tunis est pas cher du tout pour un étudiant ivoirien. D'accord. Franchement, c'est un bon plan. Non seulement en termes d'encadrement, qui est meilleur qu'à Paris, niveau académique équivalent, Et suivi aussi. et Ouais. voilà le suivi qui est important, Bien sûr. mais le coût de la vie est quand même beaucoup moins cher J'imagine bien. qu'à Paris. J'imagine bien. Je vous remercie, Madame Côte Dubois. d'Ivoire. C'est ça qui m'a surpris. Ben, je pense que Le c'est prix de la vie de Côte d'Ivoire c'est lié à la conjoncture en fait qui est relative d'un pays à un qui a autre. dû exploser Voilà. ces derniers temps, parce que je suis surprise du C'est prix le d'un pays coup. reprend le chemin de la croissance. On voit
va bien, deux chiffres. On est quand même satisfait, on espère que ça va durer longtemps. Voilà. Okay. Merci beaucoup Madame Dubois, c'était un honneur de vous interviewer. On gardera le contact avec vous pour que déjà vous puissiez avoir cette interview et puis pour vous mettre en relation éventuellement avec d'autres structures ou d'autres partenaires ou des étudiants qui sont intéressés par votre programme. On pourra avoir une carte de visite s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci Madame. Voilà, nous venons de nous entretenir avec Madame Dubois de l'Université Dauphine de Paris, représentée à Tunis, qui nous a expliqué la similitude des programmes offerts sur Paris, sur le sol tunisien. Voilà. Donc on est très heureux et on garde le contact avec vous. Parfait. Au revoir Madame, bonne fin de monsieur. séjour. Vous aussi. Et vous vivez à Tunis personnellement? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Écoutez, je suis ravie. Ravi pareillement et on garde le contact. Parfait. Et je vous appellerai si je viens à Tunis. Très bien, oui, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Au revoir Merci, madame. au revoir. Merci. Voilà, donc nous sommes toujours avec quelques participants et progressivement nous allons nous entretenir avec l'ensemble des représentants des structures tunisiennes ici présents à la maison de l'entreprise, à la CGECI, qui vont nous entretenir sur leurs différentes institutions. Ici, nous sommes à Esprit School of Engineering. Bonjour, mesdames. School of Business. C'est une école d'ingénieurs. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci. Vous êtes le bienvenu. Merci, bienvenue à vous en Côte d'Ivoire. Merci. Ouais. Et donc, c'est une école, Esprit, c'est à la base, c'est une école d'ingénieurs, mais aujourd'hui, c'est une école d'ingénieurs, mais également une école de management. D'accord. Donc, nous disposons de différentes formations. Pour ce qui est des ingénieurs, nous avons 4 spécialités. En génie civil, électromécanique, informatique et télécommunication, avec une trentaine de parcours. D'accord. Donc, pour commencer, il y a le tronc commun, c'est-à-dire pour ceux qui est des 3 premières années, pour ceux qui est des spécialités informatique et télécommunication, à l'issue desquelles il peut y avoir des spécialités, 9 spécialités. Oui. Et donc, étant toujours soucieux et à l'écoute du marché, parce que nous estimons aujourd'hui que notre client principal, ce n'est pas l'étudiant, mais c'est le marché de l'emploi. Tout à fait. Donc, nous avons récemment mis en place également, c'est la spécialité de Data Science, outre les spécialités classiques initialement connues en matière d'informatique. D'accord. En matière de télécommunication également, nous avons 2 spécialités, l'ISEM et l'IRT. En électromécanique également, nous avons 2 spécialités. Et en génie civil, c'est en rapport avec tout ce qui est le bâtiment. D'accord. Alors, une question me vient à l'esprit. À Abidjan, on a un magazine qui est très célèbre qui s'appelle Esprit et qui est écrit de la même manière avec le même logo. Alors là, moi, je peux vous dire une chose, c'est que nous avons à l'INORPI, c'est-à-dire l'Institut national de normalisation de la propriété industrielle. Ouais. C'est notre nom qui a été enregistré depuis 2011. Et on D'accord. s'est rendu compte récemment que ça a été utilisé, ça fait 2 ans je pense, et ça a été inauguré, si ma mémoire est bonne, par un ministre. Oui, et c'est écrit de la même manière, donc ça m'intrigue. Enfin, ça m'intrigue pas, mais je me suis dit peut-être que c'est un de vos produits que vous commercialisez. Non, c'est pas. Mais il faut peut-être envisager un partenariat. Éventuellement, mais c'est pas les mêmes domaines. C'est pas les mêmes domaines, non, mais je veux dire, du point de vue de la communication et des filières peut-être, on va dire, qui s'affilient au journalisme ou aux médias, ça aurait été une belle opportunité en tout cas. C'était juste une parenthèse. Non, c'était une parenthèse, mais nous également, on voulait réellement savoir comment ils se sentent. C'est-à-dire le même logo. Ils ont exactement le même logo. Mais bon, je ne vais pas faire de polémique en continuant plus sur la discussion. On en parlera en off. D'accord, mais juste pour dire, on n'a pas été consulté par rapport à cette Ce utilisation. qui n'est pas normal, mais bon, je pense que ça pourra se régler. Et donc, pour revenir, il y a également le School of Business, c'est-à-dire 2 licences. D'accord. Des licences en sciences de gestion, en informatique de gestion. D'accord. Avec comme débouché par la suite 4 types de masters également, à savoir le marketing digital, l'innovation entrepreneuriat, management et le business analytics.